Ça s'explique parce que chez le bon vieux Oda, c'est le présent qui doit réparer le passé. Donc dans le présent, c'est le présent qui doit réparer le passé. Et comment le présent répare le passé? Avec des coups de poing, des coups de pied, avec des White Star Gun, avec des one-shots. C'est comme ça qu'on répare le passé. C'est comme ça. Kizaru à l'époque, les hommes poissons n'étaient pas assez forts pour le gifler. Sur l'archipel, les Mugiwara, pas assez forts pour le gifler. Désormais, ils peuvent le gifler. Et vous savez quoi? Vu que les choses sont bien faites, il s'est fait gifler. Elle est pas belle la vie? il peut que y avoir des bonnes choses. Une, pas deux. Et dans le passé, que des mauvaises. Et c'est dingue quand même de se rappeler. Bordel, le pire c'est que j'avais prévenu. Hein. J'ai fait une analyse de texte. Clair, net, c'était précis le bail avec Rayleigh Vieux. J'ai tout expliqué clairement, j'ai mis des images. J'ai fait un PowerPoint, le bordel c'est un foutu PowerPoint. J'ai expliqué qu'il est parti capturer 500 pirates tellement qu'il était énervé parce qu'il ne pouvait pas capturer Rayleigh. Ils m'ont dit non, il est plus fort que Rayleigh. Regardez maintenant. Une, pas deux. Une, pas deux. C'était pas faux d'avoir prévenu les mecs. Hein. On a prévenu pendant longtemps, et maintenant il y a quoi? Maintenant tout le monde pleure. Maintenant ils font quoi? Maintenant ils chialent. Voilà, oui, mais non, c'est un niveau Yonko, si tu comprends pas quoi? Une, pas deux. Une, pas deux. C'est fini les mecs. C'est Kizaru, c'est... oui, c'est niveau Yonko de... Maintenant de la toute première apparition de Bartholomew Kuma aux côtés de Don Quijote Doflamingo dans One Piece. C'est fou de savoir que... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou de savoir... Moi, depuis que Kizaru s'est fait one shot. One Piece. C'est fou de savoir que au même... Moi, quand j'ai vu que Kizaru s'est fait no diff. Hey, C'est fou de savoir que au même rang de Shichibukai sur... le dérapage. Moi, quand j'ai vu le père de l'horrible Pumba se faire descendre. Hey, C'est fou. Je rigole. Le dérapage de Zinzin. Je rigole. C'est pas bien. Voir que Excusez-moi, j'abuse. au même rang de Shichibukai, sur cette même apparition, se trouvait un dragon céleste, et le plus important de tous, et à côté de lui, un esclave, et le plus important de tous. Il y a de quoi Ah, du coup, je pense... il a dit devenir plus fort. Je pensais qu'il parlait de Luffy et Kizaru. Bon, bah non. soupçonner que l'auteur quand même dessinait ici les balbutiements de toute son histoire d'oppresseur opprimé, à travers la figure du maître qui tirerait presque son esclave derrière lui. Et si on pouvait être dans la peau de Doflamingo à ce moment-là, vu comment c'est un mec très peu tolérant, il se disait « Oh là là, le boucanier derrière là, c'est bien gênant ça !» Et ben c'est quand même fou de Attends, quoi? savoir qu'au même titre, les deux marchaient. Doflamingo, il se disait dans sa tête, il veut quoi le sale boucanier derrière? Comment ça? L'un à côté de l'autre. Comment ça? J'ai pas compris. À ce moment-là, vu comment c'est un mec très peu tolérant, il se disait « Oh là là, le boucanier derrière là, c'est bien gênant ça !» Et ben Doflamingo, il se disait, il veut quoi le sale boucanier derrière? Il est gênant. Comment ça? c'est quand même fou de savoir qu'au même Doflamingo l'a chié sur les boucaniers, j'étais pas au courant. Doflamingo est raciste. Il a dit, il veut quoi ce sale boucanier de merde? J'en ai marre de sa sale race. C'est ça qu'il a dit, Doflamingo? J'étais pas au courant. titre, les deux marchaient l'un à côté de l'autre. S'il vous plaît, regardez cette dégaine. Doflamingo le raciste. On en rigole, mais au final, je trouve que c'est ce qui résume parfaitement One Piece. C'est cette histoire d'injustice, d'oppresseur... Ah, écoutez les mecs, c'est pas moi qui parle, hein. Raciste, bon bah écoutez les fans de Doflamingo, alors les fans de Doflamingo. Il est toujours, c'est le mec qui mélange tout. Il est toujours plus fort que Cracker. C'est ça le raciste? et d'opprimés, mais surtout de drame derrière les rires. Dans One Piece, tout le monde se marre. La première image qu'on va avoir de cette œuvre, c'est quelque chose de très burlesque. Franchement, Zoro raciste, Garling raciste, Doflamingo raciste, et c'est raciste Piece là les mecs. C'est plus One Piece, hein. Il y a des racistes partout dans One Piece, hein, c'est... Wow. Il y en a partout, hein. Franchement, De ridicule, de grotesque, avec des personnages à ne plus ça en fait beaucoup là. finir tous plus clownesques les uns que les autres. Que les autres. Les proies Miro quand Kizaru est venu sur Egghead. Les proies Miro quand Luffy a sorti le Gear 5. Les proies Miro après le one-shot de Kizaru. Les proies Miro qui se chient dessus en cherchant toutes les traces possibles pour dire que
Les premiers héros qui se chient dessus en voyant Kizaru s'excuser par terre. Et ça c'est nous. Voilà, là c'est moi là. Mais j'ose faire la comparaison, on a ici un petit roman. Eh oui les mecs, c'est Shiroda qui fait le manga. On avait prévenu hein. De la part des Shiroda, on a un petit quand même Victor Hugo, où la beauté se trouvera Foutu Victor Hugo. dans la laideur, avec tous les personnages qui plus seront moches, plus seront bons. Exactement comme Garland Garling. C'est ça que tu voulais dire, Kamaltero? Bah Garling, il est magnifique, il est trop beau. C'est un Garling, il est magnifique, il est trop beau. petit bâtard. Bah c'est le contraire. Plus on sera moche à l'extérieur chez Garling, il est beau, il est magnifique, mais c'est un petit bâtard. Oda, plus on sera bon à l'intérieur. Bizarre, hein. Quand ça parlait de Sengoku, ça disait pas que Sengoku c'était un petit bâtard, hein. Ça disait pas que Sengoku c'était une petite merde, hein. Kizaru, je vous ai pas entendu dire que Kizaru était une petite merde. Un contre-exemple. Caribou, très très bon personnage. Bah oui, c'est le pire. L'histoire antique de One Piece, à savoir toute sa chronologie, est en train de se dessiner à travers deux factions, la faction des maîtres et des esclaves. Et on comprend que les pirates, c'est tout bonnement les conséquences du gouvernement mondial. C'est très engagé, hein, c'est vraiment les méchants qu'on a créés en fait. Et c'est tout bonnement comme ça que les pirates sont nés. C'est quand même, je pense, un très beau message, classique certes, mais très efficace. C'est à cause de 800 ans d'oppression que vous avez vous-même, le Gorosei, les Tenryubito, poussé des hommes à fuir, poussé des hommes à prendre la mer en quête de liberté, poussé des hommes à cuire une viande d'une autre façon que vous le faisiez. Et c'est ça qui est beau, c'est comme ça que Luffy, en tant que métonymie de boucanier, de flibustier, d'homme libre, de marin d'eau douce, de pirate, c'est la liberté absolue. C'est quelqu'un qui s'est dit, je veux cuire ma viande différemment que vous. Et en parlant de Luffy, dans le présent de l'œuvre, on se rend compte que Il parle de viande, ouais, c'est une métaphore très intéressante. petit à petit, il est en train d'user du plus dangereux et grand pouvoir au monde. Je suis en dépression à cause de la défaite de Badr Hari au Glory. C'est ta faute, hein, frérot. Au lieu de parier sur lui, fallait parier sur Luffy. Et là, t'aurais pas été en dépression, t'aurais été content. Parce que Luffy, il a no diff, comme on dit. Il a one shot, il a humilié Kizaru. Faut miser sur les bonnes personnes, mon frérot. Celui de rallier tout le monde à sa cause. Au final, on le sait très bien, Egghead Island est le reflet de Sabaody. On le sait que Kuma est en route et qu'il va arriver pour sauver la mise. Ah oui. Et alors, on se rappelle de la promesse de Luffy après la séparation des Mugiwara. Ah ouais, les mecs, ce que je vous disais. Au bout d'un moment, en fait, si vous voulez, il fallait être complètement fou pour croire que Kizaru pourrait faire grand chose contre Luffy. Enfin, au bout d'un moment, dans l'écriture de One Piece, tu te dis, il a fait chier l'équipage, il est à l'origine de leur séparation. Rendez-vous compte de la folie quand même, c'est un traumatisme. À l'origine de ça, il était dans le camp adverse de Luffy sur Marineford, il a empêché Luffy de sauver son frère, mais Luffy maintenant qui a battu Kaido, il va se chier dessus devant Kizaru, Kizaru va le faire extrêmement mal. On a prévenu. Enfin, c'est quand même quelque chose d'archi basique. Fallait pas non plus avoir lu One Piece 48 fois pour comprendre que Kizaru allait se faire chier dessus. On a prévenu. Mais non, ils ont voulu faire les gens qui pensent différemment. Bon bah écoutez, vous avez perdu une bonne fois pour toutes et puis c'est tout, hein. Puis maintenant vous pleurez. Big up Game One Day, comment ça va? Kaku avait des épées avant Ellipse, bizarrement après Ellipse, il les a plus. Ah, c'est vrai, très bonne remarque. C'est vrai, peut-être qu'il en a plus rien à foutre des... Ouais, du style à l'épée, Kaku, c'est vrai que c'est vachement... Ouais, ou peut-être qu'il est planqué quelque part, mais... Il s'était promis de se venger et de devenir plus fort que Sentomaru, Ah ouais. Kizaru et Kuma, de surpasser ceux contre qui il a... Voilà, surpassé. Voilà. Ça nous parlait de Luffy peut enfin combattre un amiral. Est-ce que Luffy va gagner? Au bout d'un moment, les mecs, on a prévenu. On peut pas faire genre qu'on débarque maintenant. On a dit. C'est quoi ces questions bizarres là? Est-ce que Luffy peut gagner? J'avais dit, hein. Vous remontez les lives tout en rediff sur Prime, j'ai dit la question c'est pas est-ce que Luffy peut gagner, c'est comment Luffy va lui chier dessus. C'est exactement ce que j'ai dit mot pour mot. J'ai dit la question c'est pas est-ce qu'il peut gagner, c'est comment il va lui chier dessus. La réponse était claire, une pas deux. Voilà. Et Shiroda était plus que clair. échoué. Là il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une, pas deux, pas d'enchaînement. Comment est-ce qu'on les surpasse vraiment, Kamaltero? Et c'est ça toute la poésie Comment on les surpasse vraiment? Avec une pas deux, une patate. de One Piece. Tout ce qui s'est passé devait se passer les mecs, tout se passe comme prévu. Luffy va les surpasser non pas en devenant les plus forts, mais bel et bien en les faisant venir dans son camp. En devenant les plus forts,
C'est ça toute la poésie de One Piece. Luffy va les surpasser non pas en devenant les plus forts, mais bel et bien en les faisant venir dans son camp. Non, non, il lui a mis une pas deux, il l'a couché, il est plus fort. Maintenant, est-ce que Kizaru va changer de camp? Alors là, ce serait bizarre vu qu'il a giflé Sentomaru alors qu'il était autorisé à ne pas le faire, mais il est devenu plus fort en le giflant. On sait, il va devenir plus fort en le ramenant dans son camp. Non. En ralliant En le ramenant dans son camp, il va faire en sorte que Kizaru aille dans un camp qui est plus honnête, qui est meilleur que son camp catastrophique. Son camp qui est le mauvais camp au final. Le monde à sa cause. On l'a vu que ça avait commencé avec Crocodile, avec plein de pirates à Marineford. Maintenant, ça va se faire avec la marine. Et c'est fou de savoir que Luffy aura tenu sa promesse. Il sera devenu suffisamment fort pour rallier les trois. Mais pourquoi il dit pas il est devenu suffisamment fort pour gifler Kizaru? Il est devenu suffisamment fort pour le rallier. Franchement... personnes. Il est surtout devenu suffisamment fort pour gifler Kizaru qui allait, je vous le rappelle, tuer Vegapunk. Qu'il avait promis de surpasser. Parce que, aujourd'hui, Saturne nous le prouve. Il ne fait aucune différence entre les êtres humains autour de lui. Tous sont des insectes. Pour eux, c'est égalité. Non, mais au bout d'un moment, égalité. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Vous avez déjà vu ça, vous? Égalité avec un mec que tu couches avec une patate. C'est ça, égalité. C'est ça, égalité. Donc, en fait, Luffy, il a jamais gagné dans sa vie, quoi. À chaque fois, Luffy, il fait que des égalités. C'est jamais il gagne, Luffy. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Ah non, mais là, c'est bon, les mecs. Non, mais je veux bien que t'as abusé en disant Kizaru, c'est ça, mais au bout d'un moment, quand tu t'en prends une, pas deux, que tu te fais coucher, mais sérieusement, il a le niveau Yonko, il a pas le niveau Yonko. Ça me fait rire ceux qui te disent, oui, bah du coup, il y a égalité, les deux sont par terre. Ok, d'accord, les deux sont par terre. Kizaru, il a le niveau Yonko, oui ou non? Oui, prouve-le-moi. Autre que, Luffy qui est par terre, vu que c'est dû à sa limite. Il a le niveau Yonko grâce à quoi? Sa résistance, une pas deux est couchée. Sa puissance offensive, il a fait aucun dégât Luffy. Il est niveau Yonko grâce à quoi Kizaru? S'il te plaît, réponds à ma question. Réponds à ma... Mais y a pas de réponse. Ça peut pas assumer parce qu'il y a pas de réponse. Je vous ai dit à ceux qui analysent les rapports de force et ceux qui donnent leur avis sur les rapports de force en réagissant au chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil, on peut pas comparer l'incomparable. Moi, j'analyse les rapports de force. Je les analyse. Tu peux pas me comparer à quelqu'un qui vient et qui te dit, oui, bon, Kizaru, il est niveau Yonko. Voilà. Non, faut arrêter de déconner, les mecs, je suis désolé. Stop. C'est bon. Quand tu t'en prends une, pas deux, et que t'es couché, t'es au sol, t'es inerte, t'es en train de pleurer, tu trembles, tu remplis ton froc, t'es pas niveau Yonko. C'est tout, faut arrêter de déconner les mecs, c'est bon. Je veux bien en rigoler et tout, mais stop. Ils méritent de mourir s'ils font preuve d'une quelconque insolence. Et alors, on vous en parlait la semaine dernière, il est largement possible que au sommet de la hiérarchie... niveau Yonko, parce que tu fais que partir avec ton fruit quand Luffy, quand t'es en train de combattre Luffy, c'est ça le niveau Yonko, c'est ça. Non, au bout d'un moment, il a rien d'un Yonko, Kizaru. Il a rien du tout. Il est gaze de fou. Faut être honnête, il a strictement rien d'un niveau Yonko, Kizaru. Rien du tout. Et pacifista, Saturne commande l'éradication et la destruction d'Egghead et de tous ceux qui se trouvent dessus en ne faisant aucune distinction. Kuma va arriver, le triangle Vegapunk, Saturne, Kuma va se créer. Bien évidemment que Kizaru réussira à se relever et qu'avec Sentomaru, les trois défendent Monkey D. Luffy. Il nous manquait des clés d'intrigue pour essayer, de structurer... Bon, non, ça parle pas du one-shot de Kizaru, c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage. Toute l'intrigue de l'arc était centrée sur la capacité ou non qu'a Kizaru à vaincre Vegapunk, en sachant que Luffy était là pour l'arrêter. Mais non. Le Luffy qui one-shot Kizaru et qui prouve par la même occasion que la folie qui était de dire que tous les amiraux niveau Yonko est fausse, du coup ça en prend pas en compte. Non les mecs. Ce triangle qu'on essaie de vous expliquer depuis maintenant près d'1 an. Est-ce que les Mugiwara vont être téléportés? Est-ce qu'il y aura une nouvelle ellipse? Le chef Otaku, c'est le seul qui dit que Kizaru s'est fait one shot. Voilà, quelqu'un qui a compris. Quelqu'un qui a compris. Voilà. Quelqu'un qui sait lire et qui sait comprendre des images. Voilà. Une, pas deux. Et normalement, tout le monde est censé comprendre ça. Est-ce que Kizaru va les battre ou est-ce que cette fois ils vont battre Kizaru? Est-ce que il va réacter le chef juste pour ça? Bien sûr, mon frérot, tu me connais. Tu me connais, frérot. Attends, je trouve enfin quelqu'un qui ne dit pas de la merde. J'ai quand même le droit d'aller réact. Enfin, j'ai quand même... Je peux me permettre. Vont être 100 fois plus forts comme Riley l'était lui-même à Shaobodi. Qui va avoir le rôle de Riley dans l'histoire?